Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. Au sommaire de ce lundi 25 janvier, véhicules de transport routier propres, nouvelle aide à l'embauche et révision des loyers d'habitation. Une nouvelle concernant les véhicules de transport routier propres en ouverture de ce JT. Un suramortissement est créé en faveur des véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant acquis par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Ce suramortissement concerne les véhicules affectés à l'activité de l'entreprise qui sont acquis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qu'ils soient éligibles ou non à l'amortissement dégressif. Le dispositif peut concerner des véhicules d'occasion acquis par l'entreprise. Le montant de cette déduction fiscale exceptionnelle est égal à 40% de la valeur d'origine du véhicule hors frais financiers. Le suramortissement s'applique également aux entreprises qui prennent en location ces poids lourds moins polluants dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat conclue du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Pour les véhicules pris en location, il doit s'agir de véhicules neufs. Dans le plan d'urgence pour l'emploi annoncé le 18 janvier 2016 par le président de la République figure une nouvelle aide à l'embauche pour les PME de moins de 250 salariés baptisée Embauche PME. Il s'agit d'une aide financière d'un montant de 2 000 € par an qui serait versée pendant 2 ans aux PME pour toutes les embauches d'un salarié en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois réalisées depuis le 18 janvier et jusqu'au 31 décembre 2016. La transformation d'un CDD en CDI ainsi que la conclusion d'un contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois donnerait également droit à l'aide. Cette prime financière serait versée pour les salaires allant jusqu'à 1,3 SMIC à la fin de chaque trimestre à raison de 500 € par trimestre. Pour les contrats d'une durée de 2 ans à temps plein, l'aide serait d'un montant total de 4 000 €. Et on termine avec la révision des loyers d'habitation. L'indice de référence des loyers, l'IRL, qui est utilisé pour la révision des loyers d'habitation à la date anniversaire du bail, est quasi stable sur un an puisqu'il est en baisse de 0,01%. Il s'établit pour le 4e trimestre 2015 à 125,28 contre 125,26 au 3e trimestre 2015. C'est la fin de cette édition. Excellent début de semaine à tous et on se retrouve demain.